coucou à toutes ces belles petites âmes des Sagittaires solaires, ascendant Lune, Vénus, bienvenue. On va donc regarder les énergies de l'instant T, bien sûr, pour la deuxième quinzaine du mois de mars, donc du 16 au 31 mars. Concentrez-vous avec moi, mes amis Sagittaires, et regardons tout ceci. Pour le 16 mars 2025, les Sagittaires, merci. Waouh, bah, c'est votre énergie, hein, bien évidemment. Elle ressort de suite, bien canalisée. Donc ici, évidemment, eh bien, c'est le signe du Sagittaire, la voie du milieu, la tempérance, la patience, besoin de travailler sur sa patience aussi. Et puis peut-être des communications ou quelque chose de groupal, besoin de s'ouvrir au monde. Mais c'est une journée d'équilibre et d'alignement, donc vous devriez vous sentir plutôt bien. Découvrons ce 17 mars. Pour les Sagittaires, eh bien, nous avons des festivités et des célébrations. Donc, une quinzaine qui commence plutôt bien, mes amis Sagittaires. Peut-être il y a des réunions de prévues où on va vous inviter, des anniversaires, des réunions de toutes sortes. Vous fêtez quelque chose. On va quand même, on s'ancre parce que c'est un 4 de bâton, il y a une stabilité. Il peut s'agir aussi que certains Sagittaires, eh bien, fêtent un nouveau domicile ou des choses comme ça. On plante une crémaillère ou parce on a changé de domicile pour X raisons. Mais de toute façon, il y a une très belle festivité ici, donc des belles nouvelles. On découvre le 18 mars pour mes amis Sagittaires. Le 18 mars, nous avons un cavalier qui arrive au galop ici, quelque chose qui arrive rapidement. Ce seront des nouvelles qui seront positives. Donc, il va y avoir une nouvelle, quelque chose qui va être très positif et vous rendre heureux. Bien sûr, cette énergie toute seule peut nous parler aussi qu'il y ait des nouvelles d'un expert, que ce soit un avocat ou un juge, pour si vous aviez des choses de ce type sur le feu. On va découvrir de toute façon le reste des énergies. Donc le 19 mars. Le 19 mars, on a un bel as de bâton. Ici, c'est la motivation, c'est l'impétu, on va de l'avant et ici, il y a un nouveau commencement. Il y a un potentiel. C'est le moment eureka, hein, comme on l'appelle aussi vulgairement, parce qu'il y a peut-être une idée qui est en train de germer. On a la graine dans les mains et on va la faire germer. Donc, une très belle journée encore sous le joug de la motivation, de l'action. Et on vous dit hein, d'être vraiment dans l'action. Mais il y a un nouveau départ, une espèce de nouveau commencement ici, dans quelque sphère que ce soit parce qu'il y a un changement professionnel ou vous rencontrez une personne au niveau amoureux qui vous fasse vibrer une relation passionnée. Le 20 mars, pour mes amis Sagittaires, nous avons ici une reine de denier. Cette reine de denier pourrait être une personne qui soit auprès de vous, sur le plan sentimental, bien sûr, avec cet as de bâton, mais aussi sur le plan professionnel ou même familial. Ça pourrait être une maman, une tante, ou sinon votre autre, bien sûr, et représenter des énergies d'une personne qui a bien la tête sur les épaules. Ce sont des énergies d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Cette personne est de très bons conseils, vraiment de très bons conseils. Si ça ne résonne pas en vous, eh bien ici on vous demande de faire preuve des qualités de cette reine, c'est-à-dire d'être bien ancré, de savoir bien gérer ses finances aussi, hein, pourquoi pas, et puis d'être dans la positivité. Mais cette positivité, vous l'avez ici, mes amis Sagittaires, parce que pour les Sagittaires que je canalise, pour l'instant, c'est du pain béni, hein. Il y a de très belles nouvelles et une énergie tout à fait positive autour de vous, hein. Le 21 mars, nous avons en plus un 10 de coupe. Donc, je crois qu'il y a vraiment de super belles nouvelles qui arrivent à vous. Ça peut concerner des biens immobiliers, ça peut concerner le fait de resserrer les liens dans un couple. Il y a le bonheur du foyer à quelque niveau que ce soit. Mais je pense qu'il y a des histoires de biens immobiliers aussi ou de changement de domicile ou des choses comme ça. De toute façon, le 10 de coupe, c'est vraiment le summum dans les émotions. Et c'est encore un jour très, très doucereux pour vous, hein. Superbe, mes amis Sagittaires. Le 22 mars, nous avons l'énergie d'un 7 de Pentacle. On revient un peu sur la patience, dont nous parle aussi la tempérance, hein, la carte qui vous représente. Mais il y a des récoltes ici, des améliorations financières. Alors, de deux choses l'une, où certains Sagittaires commencent à récolter les fruits de leur labeur à quelque niveau que ce soit sur un plan émotionnel ou
financier ou professionnel. Et vous travaillez, sur, cette chose, on va dire, sur cette situation depuis un moment et vous récoltez et sinon vous commencez à récolter. On vous dit de continuer à persévérer car vous êtes sur la bonne voie et les récoltes arriveront, hein. Superbe. Le 23 mars, Sagittaire solaire ascendant Lune Vénus. Le 23 mars, on nous parle, eh bien, probablement au niveau financier et professionnel, de quelque chose que vous avez en association ou de groupal, ou vous voyez quelque chose que vous faites avec plusieurs personnes. Et là, en fait, on vous dit que le succès de ce projet, de cette entreprise, quelle qu'elle soit, eh bien, va passer par justement le bien-être de cette équipe. Il va être très important de faire focus sur l'équipe, en fait, car ensemble, vous arriverez à quelque chose de très positif. Et puis encore, ces améliorations financières et en plus, vous allez être reconnu et quand même vous êtes valorisé au sein de cette équipe. Le 24 mars, découvrons le 24 mars pour mes amis Sagittaires. Alors le 24 mars, il y a des documents légaux qui se montrent ici, mais pas que, hein. La justice, c'est vrai que bon, si on nous parle d'argent, là, il y a quand même pas mal d'or, des associations, des améliorations possibles au niveau professionnel, des changements de domicile ou même de votre sphère professionnelle, peu importe. Mais ici, on dicte quelque chose, on va signer des accords, que ce soit dans la sphère que ce soit. C'est peut-être au niveau de biens immobiliers, au niveau de location, au niveau d'un nouveau contrat de travail, d'un nouvel accord commercial, quel qu'il soit, et puis des unions aussi, bien sûr. Des sagittaires qui peuvent resserrer les liens en se pacsant, se mariant, se fiançant, des choses comme ça. Mais de toute façon, il y a des procédures administratives en jeu ici, et très positives, bien sûr. Je pense liées à des investissements au niveau professionnel ou quelque chose de ce style, hein, bien clairement, hein. Le 25 mars pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Le 25 mars, nous avons des nouvelles qui arrivent rapidement. Il peut y avoir aussi des déplacements, le fait d'avoir beaucoup de choses à faire, dû à ces procédures administratives ou non, peu importe, hein, vous n'allez pas tous avoir des procédures administratives, bien entendu. Mais ici, il y a quelque chose qui amène de la vélocité, en fait. Donc, une nouvelle qui arrive rapidement serait tout à fait probable, mais aussi des déplacements et même peut-être des voyages aériens ou non. Mais vous voyez toute cette onde de mouvement et de rapidité, mais aussi le fait d'être quand même pas mal occupé, hein. Le 26 mars pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Le 26 mars, on a un jour un peu pof parce que on est un petit peu dans l'anxiété. Alors, est-ce que ce sont ces nouveaux contrats, ces procédures administratives ou quelque chose d'autre, hein, complètement différent, mais il y a un moment d'anxiété. Donc, il y a même peut-être une peine ou quelque chose comme ça. Donc, attention à ceci. Bien sûr, il va falloir remonter la vibration et voir les choses de façon positive, hein, voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Il y a peut-être aussi tout simplement que vous dormiez mal ces jours-ci ou des choses comme ça, hein, de l'insomnie, hein. Rien de grave, c'est une lame mineure, mes amis Sagittaires. Alors, le 27 mars, pour mes amis Sagittaires, nous avons cette reine d'épée. Cette reine d'épée peut nous parler d'une personne qui soit d'un signe d'air, qui soit auprès de vous ou au niveau professionnel ou non, hein, ça serait Verseau, Gémeaux ou Balance. Et sinon, on nous demande vraiment, on vous demande en fait, de bien vous ancrer sur votre côté analytique et logique, parce qu'il va peut-être y avoir pour certains des procédures, des engagements au niveau professionnel et financier. Donc, de bien réfléchir avant, d'accord? Le côté analytique et la logique et la clarté seront importantes avant toute signature ou décision, hein. Ça peut nous parler aussi d'avoir une décision à prendre et de trancher quelque chose. Sinon, bien sûr, ça nous réitère encore tous ces accords, ces signatures et ces procédures avec documents officiels, on va dire, hein, pour une généralité, parce que certains vont peut-être acheter une maison, vont louer un, que sais-je, ça peut être des choses très différentes. Donc, des documents officiels, on va appeler ça, hein. Ok, le 28 mars, pour mes amis Sagittaires, nous avons ici un 6 d'épée. Alors, ce 6 d'épée nous amène sur une espèce de nouveau commencement, sur une espèce de bouffée d'air pur. On se libère, il y a un soulagement, peut-être dû à ces accords ou non. Mais là, on décide en fait de prendre une décision, de changer quelque chose en fait sur nos conditions actuelles, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit dans une sphère plus émotionnelle.
En fait, je pense qu'il peut y avoir tout à fait des déménagements et des changements de domicile, que ce soit en lien avec la profession ou non. Mais de toute façon, on s'en va vers des pâturages plus verts et il y a quelque chose, après ces difficultés, peut-être ces anxiétés, ces accords qui se passent enfin et qui se signent enfin, eh bien, vous avez ce soulagement et vous partez vers quelque chose de plus confiant, on va dire, hein. Alors, découvrons le 29 mars. Maintenant, le 29 mars, pour les Sagis, le 29 mars, nous avons un 5 de Pentacle. Alors, attention à ceci. Peut-être que ces accords ou toutes ces choses au niveau professionnel ou autres situations, parce que vous avez des vies très, très différentes, eh bien, font que vos finances baissent un peu. S'il y a des investissements ou des sous à sortir, il y a peut-être cette possibilité. Donc, de faire quand même attention à vos finances, hein, dans tous dans toutes les choses que je vous ai commentées jusqu'à maintenant. Soyez prudent avec vos finances, c'est important, hein. Et puis d'un autre côté, il peut y avoir justement des peurs liées à ces investissements ou ces nouveaux départs, peu importe, hein. Je vous le répète, appliquez-le à vos sauces et ceci bloque des situations parce que si vous êtes dans la peur du manque, vous allez attirer encore plus de manque à vous, d'accord? Des choses négatives. Donc il va être important de remonter la positivité, de s'ancrer sur sa confiance et d'avoir une vision positive en, comment dire, en visualisant ce nouveau projet ou cette situation dans le succès en fait et dans la victoire, hein, pour amener de la positivité. Faites attention à ceci. Donc ça peut être ceci, la peur de manquer, mais aussi le fait d'avoir à faire attention à vos finances dans les projets que vous avez. Soyez dans la logique et le côté analytique des choses, très important. Ok, on va demander le 30 et le 31 mars. Bien. Le 30 mars, ici, nous avons un 8 d'épée. Donc, effectivement, ici, il y a un moment de stress, de frustration. C'est mental, hein. Lâchez prise, mes amis. Si vous avez pris des décisions ou que vous voulez prendre des décisions, il faut lâcher prise pour trouver la clarté et prendre la meilleure décision. Mais de toute façon, ici, c'est un leurre, c'est mental. C'est votre mental qui tourne en boucle. Donc, je ne peux vous dire autre chose que de lâcher prise ce jour-ci. Vous serez peut-être un peu anxieux ou des choses comme ça, tout simplement. Le 31 mars, découvrons tout ceci pour mes amis sagittaires. Nous avons un bel empereur. Donc ici, il peut s'agir d'une personne qui vous épaule dans quelque projet que ce soit, mais aussi un supérieur hiérarchique qui vous offre un nouveau poste ou quelqu'un qui, si ce sont des biens immobiliers ou des histoires de biens immobiliers, avec qui vous devez faire affaire pour ceci qui représente. Et sinon, on peut nous parler de Sagittaire auto-entrepreneur et ses projets en relation aussi avec leur entreprise. De toute façon, là aussi, le conseil de vos guides, on revient sur faire attention à ses finances, être dans la logique et bien savoir ce que l'on signe et tout ça, nous indique qu'il faut s'ancrer sur la structure, la discipline, la logique aussi, mais comment dire, vos capacités d'organisation et tout ça seront très, très importantes, hein, très importantes. C'est un signe des béliers qui se montre ici pour si ça vous fait tilt. Dans le dos de deck, vous voyez, j'ai des célébrations. Je pense qu'il y a des accords, quelque chose en équipe, mais réécoutez bien si c'est le cas et que ça vous applique ce que je viens de vous développer, hein. Il va falloir quand même faire attention à ce que l'on signe et à ses finances. Être bien carré, être bien droit dans ses bottes et savoir ce que l'on fait. Bien. Alors, on va demander une lame majeure pour voir l'influence globale, parce que très, très positive de cette quinzaine pour les Sagittaires. Inutile de vous dire que je suis plus que ravie. Pour les Sagittaires, nous avons le diable ici. Donc, il va être important de ne pas être impulsif dans ses décisions. On a commencé par la tempérance, qui certes représente votre signe dans le tarot et vos énergies ici. Donc, c'est la voie du milieu, c'est la patience, c'est je respire, zen. Voilà, c'est la zénitude, la tempérance. Ici, on a le diable, c'est tout le contraire. Donc, c'est vrai que ça nous parle d'amélioration financière, c'est tout son côté positif, mais attention quand même à l'impulsivité dans vos décisions et attention à ce que vous signez. Voilà, je ne vois pas de problème particulier, mais il y a quand même des messages de vos guides ici qui vous disent de faire attention à ce que vous signez.
que tout soit bien carré et d'être logique et structuré, d'accord, dans vos projets. Voilà ce que je peux vous dire. C'est un signe des Capricornes qui se montre, hein. On va maintenant terminer cette belle canalisation, mes amis, parce que ultra positive ici, avec un message de la mission de vie. Découvrons ce que les guides et les anges gardiens des Sagittaires veulent leur montrer ici et maintenant. Eh bien, ils veulent nous montrer, retrouver l'amour des choses, voyez, de faire les choses avec passion et amour. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Peut-être justement s'il y a des Sagittaires qui sont dans le stress dû à leur projet ou des choses comme ça, eh bien ancrez-vous sur ce message, bien évidemment, ça peut vous aider. En tous les cas, une très belle canalisation. Ça a été un bonheur pour moi de partager ces énergies avec vous. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et par conséquence de mon travail. N'hésitez pas à la partager, à mettre un joli petit pouce bleu ou à vous abonner, bien sûr, si le cœur vous en dit. En attendant, je vous embrasse très fort. On se retrouve prochainement. Ciao, ciao!